Salut à tous et bienvenue à votre programme d'édification qui a pour but de vous encourager et vous redonner de l'espoir dans les situations difficiles de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler du rejet. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons évoquer quelques circonstances qui parfois nous poussent à nous sentir rejetés. Et pendant que nous allons énumérer ces circonstances, chacun pourra se retrouver. Tu t'es certainement posé cette question un jour à cause de l'attitude des autres à ton égard. Tu te retrouves peut-être seul, tu te sens seul, rejeté, incompris par ton entourage. Tu es toujours critiqué dans tout ce que tu fais. Tu es toujours accusé pour tout ce qui ne fonctionne pas. Malgré le fait que tu rendes service aux autres, ils ne cessent de te repousser. Les autres méprisent tes dons et tu as l'impression d'être maudit. Tu es marginalisé dans la famille, à l'école et même à ton lieu de service. Ton avis ne compte pas lors des prises de décision et même tes cadets ne te respectent plus. Tu fais semblant d'être heureux en public, mais quand tu es seul, tu pleures. Tu es meurtri au fond de toi parce que tu te sens rejeté, abattu, désespéré. Tu as perdu goût à la vie. Cette sensation de rejet est due parfois à l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu es peut-être né des parents qui n'ont pas désiré te voir exister. Tu as peut-être grandi avec un parent adoptif qui ne t'a pas toujours considéré comme son enfant. Tu t'es senti rejeté à cause de ton âge, de ta taille, de ton teint, de ta race, de ta tribu. Et toutes ces circonstances te poussent parfois à te demander, mais pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu a permis que je sois créé aujourd'hui? Au travers de cette vidéo, il faudrait que tu saches que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es un projet divin. Dieu est celui qui t'a aimé le premier. Dieu est celui qui t'a choisi. Dieu est celui qui t'a qualifié pour exister ici-bas. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1 au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Là, c'est chapitre 29 au verset 11. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah! Ce passage vient encore te redonner de l'espoir et savoir que tu n'es pas une erreur. Avant même que ta maman ne te conçoive, avant qu'elle ne se rende compte que tu étais dans son sein, l'Éternel, ton Créateur, t'avait choisi et il t'avait prédestiné à l'existence. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Vous pouvez lire cette histoire à partir du chapitre 37, du verset 1 à 36. Je pense tout ce passage parle de la vie de Joseph. Joseph est un enfant qui a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté à cause des rêves qu'il a fait dans l'enfance. Des rêves qui ne dépendaient pas de lui. Il a parlé de ses rêves de façon innocente parce que Dieu l'avait choisi avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et à cause de ses rêves, à cause de ce que ses frères voyaient en lui, ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu comme esclave. Mais le rejet fait dans la vie de Joseph a été le canal par lequel Dieu l'a utilisé, a été le canal par lequel Dieu l'a élevé dans un pays étranger. Joseph, vendu comme esclave pour avoir rêvé, a encore été injustement accusé par la femme de Potiphar parce qu'il était beau et il s'est retrouvé en prison.
Et Dieu a utilisé ce même don qu'il avait le rêve pour l'élever en Égypte, dans un pays étranger. Dieu ne t'a pas oublié. Et en chacun de nous, il a déposé un talent, un don. Il a qualifié chacun de nous en fonction de ce qu'il veut faire avec nous. Sens-toi aimé par lui. Car il ne t'a pas oublié. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 49 au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » L'Éternel, ton Dieu, ne peut pas t'oublier. Et il ne t'oubliera jamais. Qu'importe les circonstances que tu traverses, qu'importe le regard des autres à ton égard, celui qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Lis tous ces versets de la Bible et souris à la vie. Le plus grand de l'univers t'aime. Il t'a même gravé sur ses mains et il ne te rejette pas. Fortifie-toi et prends courage, car Dieu te dit aujourd'hui que tu es précieux à ses yeux. Oui, l'Éternel Dieu t'a aimé au point de donner son Fils Jésus mourir à la croix pour toi. Il a souffert le rejet des hommes afin de te donner accès à l'amour de Dieu. Si le Christ, le Fils de Dieu, a été rejeté parce qu'il était juste, lui qui faisait des miracles, lui qui nourrissait les foules, lui qui bénissait, lui qui apportait l'amour autour de lui, s'il a été rejeté, à plus forte raison, nous, ne te sens pas marginalisé. Tu es plus que vainqueur face à cette sensation de rejet. Ne foule pas aux pieds un si grand sacrifice. Accepte Jésus maintenant par la prière de repentance. Confesse-le comme Seigneur et Sauveur personnel et laisse-le guérir toutes les blessures que tu as eues à cause du rejet des autres. Ensuite, avec la capacité qu'il te donnera, commence à t'aimer toi-même et à t'accepter tel que tu es. Reconnais que tu es unique. Tout le monde ne peut t'aimer tel que tu es. Développe toutes les bonnes qualités connues de toi-même. Donne aux autres l'amour que tu désires recevoir d'eux. Considère chaque critique, chaque mépris des autres comme une opportunité pour toi de devenir meilleur. Ne l'oublie jamais. Avec Jésus, c'est encore possible de vaincre. Qu'importe ce qu'on a dit injustement te concernant, qu'importe le mépris des autres à ton sujet, Dieu te dit, il ne t'abandonne pas. Il a ton nom gravé sur ses paumes de main. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas.